Audio Jungle. C'est deux choses. Donc, il n'y a pas de confession sans aveu, il n'y a pas de confession sans décision d'abandon. Alléluia. Mais il va arriver une chose. Nous ne savons pas souvent comment prier. En toi, là où tu es assise là, il y a deux personnes en toi. Il y a le vrai toi, qui est ton esprit, qui aime Dieu, qui veut se connecter à Dieu, qui veut faire la volonté de Dieu. Et au-dedans de toi, il y a un autre toi, la chair, incarnée par le péché, qui est en toi, qui est dans tes membres et qui t'incite à faire des choses que Dieu n'aime pas. Ces deux personnes-là se discutent ton être, se discutent ton corps, se discutent l'exécution des actes que tu vas poser dans la journée. Ils sont deux. Chacun d'entre eux veut s'exprimer à travers toi pour influencer la terre, influencer ton quotidien, nuire à ta vie ou faire bénéficier ta vie. C'est ces deux personnes, ces deux influences. La nature du péché vient du diable. La nature divine vient de Dieu. Ces deux natures combattent dans le croyant pour pouvoir avoir la domination du corps, le règne sur le corps. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand tu commets le péché, c'est la chair qui s'exprime. Romains chapitre 6 et Romains chapitre 7. Quand tu vas lire Romains chapitre 7, Paul va dire ceci. Je fais le mal que je ne veux pas, mais je ne fais pas le bien que je veux. Donc, je trouve en moi une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Cette loi est dans ma chair. Elle lutte contre la loi qui est dans mon entendement. Tu vas remarquer que dans ta tête, il y a une voix qui te parle, n'est-ce pas? Cette voix te dit que tu ne dois plus vivre comme ça. Cette voix te dit que Dieu n'aime pas ce que tu fais. Cette loi te donne même le cheminement pour t'amener à revenir vers le Seigneur. Mais tu vas remarquer que tout ton corps désire le péché, désire ce que Dieu n'aime pas. Amen. Ces deux choses-là se passent en même temps au-dedans de toi. En même temps. En même temps, tu veux suivre Dieu. En même temps, tu trouves dans ton corps des désirs qui veulent t'éloigner de Dieu. Mais tu sais que tu n'as pas la force de faire le bien. C'est ce que Paul dit. Il dit, ce qui est bien, je le reconnais, n'habite pas dans mes membres. Ça n'habite pas dans mes membres. Romains chapitre 7. Il faut aller lire ça à la maison. Bien lire. Et tu vas comprendre. Maintenant, mais dans ma tête, j'ai la volonté. Mais dans mes membres, je n'ai pas la force de faire le bien. Alors la vraie prière que le croyant doit faire, ce n'est pas la prière de demander à Dieu la volonté, mais c'est la prière de demander à Dieu la force. Amen. Ouais. Amen. Beaucoup d'entre vous demandez à Dieu de venir faire à votre place le travail que vous devez faire. Ça là, Dieu ne le fera jamais. Amen. Dieu, une seule chose qu'il peut vous donner, c'est la force. Plus qu'il vous a déjà donné la volonté est dans votre esprit. Dans votre esprit, vous avez la volonté. Vous voulez faire le bien, mais dans vos membres, vous n'avez pas la force. Et c'est le malheur de beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent demander à Dieu même quand ils sont dans le péché. Quand tu es dans une vie de péché, que tu constates que ton corps, ton être aime cette vie de péché, tu ne dois pas seulement demander pardon. En plus du pardon, tu dois demander à Dieu la force. Maintenant, Dieu va te donner les mécanismes qui font en sorte que la force vienne en toi. Il va te dire jeûne. Parce que pour tuer la chair, il faut jeûner. Quand tu prives le corps du manger et du boire, la chair se tait. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. C'est pourquoi les chrétiens qui n'aiment pas jeûner n'auront jamais la domination sur leur corps. Amen. Jésus dit quoi? Il dit quoi aux apôtres? Quand les apôtres il était à Gethsemane. Il est à Gethsemane avec les apôtres et puis l'épreuve doit arriver, n'est-ce pas? L'épreuve de sa mort doit arriver. Il dit aux apôtres de venir faire quoi avec lui? De venir prier avec lui, n'est-ce pas? Il dit, vous ne pouvez même pas passer quelques heures en prière avec moi. Amen. Après, il va dire, la chair est comment? Mais l'esprit est bien. Et plus tard, il va dire, jeûnez afin de ne pas succomber à la... Donc la tentation va arriver. Donc toi-même, tu es déjà là. Regarde, tu es là. Tu sais que quand tu pries là, tu sais que la tentation là va encore se représenter. Tu le sais déjà. Donc Dieu te dit qu'au lieu seulement de lui demander pardon,
veux abandonner, il faut déjà faire quoi? Jeûner et prier. Donc, jeûner et prière, ma fille. Automatiquement, un chrétien qui sent que son corps commence à être dominé par les désirs de la chair, qui le pousse loin de Dieu, il doit automatiquement enclencher dans sa vie des temps de jeûne et de prière, indépendamment de la communauté. Les chrétiens qui jeûnent en fonction de la communauté n'obtiennent pas la force. Ils obtiennent la force communautaire. Dès qu'ils sortent de la communauté, ils sont faibles. Dès qu'ils reviennent au milieu de la communauté, ils sont forts. On appelle ça la force communautaire. C'est ce qui est pareil à l'onction. Quand vous êtes sous l'onction de quelqu'un, vous êtes fort. Dès que vous vous éloignez de la personne, vous êtes faible. Il faut bien comprendre ça. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc il faut demander quand même à Dieu. Il faut dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut être franc. De dire à Dieu, Seigneur, dans les membres là, j'ai encore envie de faire le mal. Parce que Dieu sait ce qui est dans tes membres. Il sait ce qui est au fond de ton cœur. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, je ne vais plus jamais faire. Non, dis à Dieu, Seigneur, là où je suis là, tout mon être a envie de retourner, recommettre ce péché. Mais dans ma tête, Seigneur, j'ai envie de te suivre. Je suis misérable. Je n'ai pas la force. Viens à mon secours. Il ne faut pas mentir à Dieu. Dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. Frère, on ne peut aider que quelqu'un qui dit la vérité. Pourquoi les gens, quand ils viennent dans nos bureaux en cure d'âme, en entretien et tout ça, n'obtiennent pas l'exaucement? C'est parce qu'ils viennent nous mentir. Ils prennent une partie de la vérité, ils viennent nous la raconter. Et nous, on prie. Sauf que la prière là n'intervient pas dans leur vie. Parce qu'il y a encore une barrière dedans. Sois vrai. Sois vrai. N'aie pas honte des hommes. Parce que même quand Dieu te permet d'aller parler avec un homme là, ce n'est pas avec l'homme que tu parles. Tu es en train de parler avec lui. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, je disais au départ, n'écoute pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vient de s'asseoir là. Ils ne savent pas que là où je parle là, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc tu dois normalement prendre ces paroles et l'obtenir avec ça comme si tu l'avais vu lui-même. Et les pratiquer minutieusement. Amen. Donc il faut vivre la vraie vie que Dieu veut qu'on puisse mener. La prière, elle est très importante. On peut vouloir faire une chose et dire à Dieu, Seigneur, regarde, tout mon être, toute ma vie est plongée dans ça. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force de m'en sortir. Je vis de l'argent, la souillure. Je vis de l'argent du mensonge. Je manipule les gens pour avoir l'argent. Je manipule les gens. Je sors avec les gens pour avoir de l'argent. Seigneur, je vis de ça. C'est de ça que je vis. C'est de ça que je vis. C'est de ça que je vis. J'ai besoin de la force. Je ne suis plus capable de vivre sans l'argent. Je ne suis plus capable de vivre sans un homme qui me siffle. Je ne suis plus capable de dormir sans que quelqu'un ne soit avec moi. Il faut dire la vérité à Dieu. Si vous racontez à Dieu que, oh Seigneur, je suis ta fille, je suis ta princesse, je suis ceci, regarde, c'est un mensonge. Et ça ne marche pas. Parce que Dieu te connaît. Avant que tu pries, il connaît